Eh bien le bonjour tout le monde. Je voudrais commencer cette vidéo par vous remercier pour l'accueil que vous avez eu sur ma première vidéo concernant les cartes mères. Les retours ont été plutôt positifs, les critiques constructives, et j'en ai tenu compte au passage, j'espère que vous pourrez voir les améliorations dans cette vidéo, et donc je tenais juste à vous remercier. La vidéo d'aujourd'hui parlera de la RAM. Qu'est-ce que la RAM, de quoi elle est composée, et comment la choisir. Alors la RAM c'est quoi? La RAM signifie Random Access Memory. C'est la mémoire volatile qui sera à disposition de votre processeur. Pour exécuter un programme ou une tâche, les données devront être chargées dans votre RAM pour qu'ensuite le processeur puisse y accéder pour l'exécution d'un programme ou de diverses tâches. La RAM est considérée comme volatile car dès que le courant électrique cesse, la RAM s'efface. Donc dès que vous allez éteindre votre PC, tout ce qui aura été préchargé dans la RAM sera effacé. Les RAM se présentent sous forme de barrettes, communément appelées des DIMM, D-I-M-M. Ces DIMM consistent en un circuit imprimé sur lequel des puces vont se loger, et ces puces sont elles-mêmes composées de condensateurs couplés à des transistors. Les transistors sont organisés en matrices, une grille si vous préférez, dont l'accès se fera d'abord en ligne, puis en colonne. Donc vos données auront un numéro de ligne et un numéro de colonne. Cet accès, bien que rapide, ne sera pas instantané. Les RAM sont donc soumis à une latence globale qui est un ratio entre la fréquence et les timings, qui sera exprimé en nanosecondes. On va en discuter un peu plus tard. Une des caractéristiques principales de votre RAM et la plus facile à comprendre sera la quantité. Cette quantité, exprimée en octets, exactement comme vos disques durs ou vos SSD, sera le stockage que votre processeur aura à disposition pour y stocker les données, du coup, qu'il aura besoin à l'exécution des programmes ou toute autre tâche, et également à disposition des services qui permettent le bon fonctionnement de votre système. Si la quantité de RAM est insuffisante, votre processeur aura du mal à accéder à ces données. Ces données devront même des fois repasser par vos disques durs. À ce moment-là, votre processeur va avoir vraiment du mal à accomplir des tâches, et on peut imaginer ça comme si vous avez envie de taper un 100 mètres après avoir bouffé 4 kg d'aligot. Après la quantité, vous avez donc la fréquence. Exprimée en MHz, la fréquence correspond à la vitesse d'interaction entre votre carte mère et votre RAM. Plus votre fréquence sera élevée, plus la RAM et votre carte mère pourront interagir rapidement, c'est ce qu'on appelle la bande passante. Attention toutefois, les cartes mères ont une fréquence maximum qui est définie, qui est fixe. Votre RAM ne pourra pas dépasser cette fréquence maximale. Si vous avez une carte mère qui supporte du 3800 MHz maximum et que vous avez de la RAM en 4000 MHz, dans ce cas, votre RAM sera bridée à 3800 MHz. Pour la connectique, les RAM utiliseront les slots DRAM, qui sont à droite de votre processeur. On en a déjà pas mal parlé, on a expliqué tout ce qui concernait ces slots dans les vidéos sur les cartes mères que je vous mets en fiche ou en description. Ensuite, on va parler des timings. Alors là, on rentre un peu dans le vif du sujet, dans un sujet assez complexe. Donc si vous n'arrivez pas à tout comprendre, vous avez du mal à suivre, vous inquiétez pas. Si vous voulez approfondir le sujet, tout ça, je vous mettrai des liens en description qui peut-être donneront une explication différente de la mienne et sera plus facile à comprendre. Mais vraiment, là, soyez attentifs, ça va être velu. Comme expliqué en début de vidéo, votre RAM rangera les données en grille. Et donc, sous les ordres de votre processeur, les données vont se ranger dans cette grille et auront donc une adresse comportant un numéro de ligne et un numéro de colonne. Les timings sont indiqués par une série de 4 nombres disponibles dans la fiche technique de votre RAM. Pour un exemple basique, on va prendre une RAM assez courante de la 3000 MHz, on a déjà vu la fréquence, CL16, ça concerne les timings, suivi de 4 nombres. Par exemple, 16, 18, 18, 38. Et je vais donc vous expliquer à quoi correspondent ces nombres. Le premier nombre va correspondre au CAS, C-A-S. C'est la latence, ou plutôt le délai d'accès aux données après la sélection d'une colonne. Le deuxième nombre, le TRCD, c'est le délai nécessaire à la sélection d'une colonne. Ensuite, vous avez donc le troisième nombre, le TRP, qui sera la latence d'activation d'une ligne. Et enfin, nous avons le quatrième nombre, le TRAS, qui sera le délai que votre RAM aura obligatoirement si elle doit changer de ligne. Donc pour résumer tout ça dans l'ordre dont la séquence se déroule, car les nombres ne le sont pas. Votre processeur va envoyer une requête. Votre RAM va d'abord précharger la ligne dont elle aura besoin, puis elle l'activera. C'est le troisième nombre, le TRP.
Ensuite, elle choisira la bonne colonne où écrire ou lire ces données. C'est le deuxième nombre, le TRCD. Puis, elle accédera aux données. Cette latence-là est exprimée par le premier nombre, c'est le CAS. Et enfin, si seulement elle en a besoin, elle va changer de ligne. Ça sera le délai exprimé par le quatrième nombre, le TRAS. Enfin, si on additionne la fréquence et les timings via une formule basique, on obtient donc notre délai en nanosecondes. Cette formule, vous allez prendre le CL, que vous allez diviser par la moitié de la fréquence, et ensuite vous allez multiplier par 1000. Ça vous donnera la latence en nanosecondes de votre RAM. Dans notre exemple, 3200 MHz CL16, on va faire donc CL16, donc 16, divisé par 1600 MHz fois 1000. Ça nous donnera 10 nanosecondes. Et c'est le délai réel de notre RAM. Pour de la DDR4, je vous conseille de ne jamais passer au-dessus de 10 nanosecondes. Choisissez toujours de la RAM qui est soit à 10, soit en dessous. Et le maximum toléré pour des performances adéquates. Je sais que les timings sont quand même un sujet assez complexe à comprendre, j'espère l'avoir expliqué correctement, mais si vous avez vraiment du mal avec ça ou que vous voulez un peu plus de détails ou approfondir le sujet, comme d'habitude, vous avez les liens en description. Sur votre RAM, les blocs de mémoire fonctionneront en groupe, c'est ce qu'on appelle les ranks. Elles peuvent être rangées en groupes simples, double, quadruple ou plus. Toujours x2. Avoir une barrette en dual rank, c'est comme si vous avez deux barrettes single rank en une seule barrette. Grosso merdo. Et une quad rank, c'est comme si vous avez deux dual rank en une seule barrette. Dans la pratique, plus on a de rank, mieux c'est. Même si votre processeur ne pourra pas utiliser tous les ranks en même temps, il pourra laisser le rank avec lequel il travaille finir sa tâche, tout en lançant une opération sur le rank suivant, exactement comme il le ferait avec deux barrettes séparées. Maintenant, on va parler des puces. Les puces sont fabriquées par trois marques différentes pour le grand public. En vrai, il y en a plus que ça, mais il y a vraiment trois principales qui dominent le marché. Ça sera Hynix, Samsung ou Micron. Selon le modèle de puce que vous avez sur votre RAM, vous aurez plus de facilité à atteindre une fréquence élevée, des timings serrés ou à maintenir une tension plus élevée, qui vous permettra du coup d'avoir des timings ou des fréquences plus élevées. Ça dépendra vraiment du modèle de votre puce. C'est très important si vous souhaitez faire de l'overclocking, le choix de la puce est même déterminant dans ce cas-là. Maintenant, on va parler d'un terme que vous avez sûrement déjà entendu, qu'on appelle le XMP. XMP veut dire Extreme Memory Profile. C'est un overclocking d'usine de votre RAM faite par les marques. La DDR4 de base est produite en 2133, 2400 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz et dans de très rares cas 3200 MHz. Les RAM qui sont données par exemple à 3200 MHz par les marques sont en fait souvent des 2133, 2400, 2600 qui sont overclockés d'usine via le XMP à cette fréquence donnée. Donc pour avoir la fréquence donnée par les constructeurs de RAM, lors de l'achat de votre RAM, par exemple 3200 MHz, vous allez devoir activer le XMP dans votre BIOS. C'est très simple, c'est juste 2 clics, mais si vous ne le faites pas, votre RAM sera à sa fréquence de base. Dans certains modèles de RAM, ça peut arriver que le XMP crache et fasse crasher votre PC ou que ça soit impossible de l'activer. À ce moment-là, vous avez toujours le choix de pouvoir rentrer les fréquences et les timings de façon manuelle dans votre BIOS. Cependant, faites attention à ce que vous faites, et si vous avez des doutes, renseignez-vous. L'overclocking de la RAM peut être très chronophage et assez complexe à faire, mais surtout à tester. Ça prend un temps fou parce que vous devez rentrer dans le BIOS, rentrer vos timings, lancer Windows, faire un test pour vérifier que tout marche bien, si ça crache, recommencer, etc. pour chaque timing. C'est vraiment très chronophage comme je viens de le dire, donc renseignez-vous à ce sujet-là. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Comment choisir sa RAM? Premièrement, on choisira en fonction du ratio entre la fréquence et les timings, comme l'expliqué, qui sera donc la latence de votre RAM. Pour la DDR4, on essaie de rester en dessous de 10 nanosecondes. Et donc je vous rappelle le calcul, le CAS latency, divisé par la moitié de la fréquence fois 1000, et vous aurez la latence de votre RAM. Sur des configurateurs de PC, comme PC Part Picker, c'est déjà donné. C'est dans la colonne First World Latency ou First World Timing, je ne sais plus exactement. Voilà. Et donc après, comment choisir sa fréquence? Est-ce qu'on privilégie une fréquence élevée ou des timings serrés? À ce niveau-là, ça dépendra vraiment de votre processeur. Donc je vous conseille de vous renseigner exactement sur le modèle de votre processeur. Mais sachez qu'il y a des fréquences de RAM qui sont à peu près passe-partout. Vous prenez des 3200 MHz en CL14 ou CL16 ou des 3600 MHz en CL16 ou en CL18.
C'est des RAM qui vont marcher sur à peu près tout type de processeur sans vraiment trop de problèmes. Si votre choix c'est vraiment de la performance pure pour de l'overclocking, alors là vous allez chercher à optimiser selon votre processeur et donc soit la fréquence, soit les timings. Si par contre votre but c'est de juste jouer, vous prenez pas la tête, prenez ce type de mémoire là, c'est les rapports qualité-prix les plus faibles que vous trouvez sur le marché et ils passent vraiment avec tous les types de processeurs sans exception à ma connaissance. Donc ensuite on va choisir la quantité. La quantité dépendra de votre utilisation. Si vous allez faire de la bureautique, juste 8 Go, ça suffit largement. Windows 10 va en manger une bonne partie, mais franchement pour la bureautique ça suffit. Si vous voulez être tranquille, vous montez à 16 Go. Ensuite, si c'est vraiment du jeu que vous comptez faire, alors là 16 Go devient à peu près obligatoire. Peut-être que dans le futur on passera à 32 Go, mais pour l'instant 16 Go ça suffit. Et enfin, si vous voulez faire un peu de montage vidéo, photo, audio ou des tâches lourdes, ce genre de choses, ou même des rendus 3D, alors là je vous conseille d'être au minimum à 32 Go. En parlant de quantité, si vous vous demandez pourquoi moi je suis à 64 Go, ça va être simple. Les slots de RAM vides sur une carte mère, c'est moche. Enfin, vous allez choisir votre type de puce. Le type de puce sera très important si vous souhaitez faire de l'overclocking. Si votre but c'est juste mettre des RAM sur la carte mère, démarrer et jouer, vous vous en foutez un peu. Si par contre vous voulez faire de l'overclocking, ça sera très important. À ce sujet-là, je peux vous recommander les puces qui sont en Micron Rev E pour les Ryzen, qui sont excellentes pour tenir une fréquence élevée, ou alors les Samsung type A2, qui auront elles par contre de meilleures capacités à tenir des timings serrés. Pour connaître ce modèle de puce, les constructeurs sont pas très chauds pour vous le donner, donc vous allez devoir fouiller par vous-même. Je sais que par exemple chez Corsair, vous avez donc le SKU sur la page officielle tout en haut à droite. Ça sera le part number de votre RAM. Dans ce SKU, vous allez avoir un premier nombre qui sera 4, 8, 16, 32. Ça, c'est la quantité de votre RAM. Ensuite, vous allez avoir deux lettres, par exemple GX, puis un chiffre. Ce sera 3, 4 ou 5. Si c'est un 3, c'est des RAM en Micron. Si c'est un 4, c'est des Samsung. Si c'est un 5, c'est des Hynix. Je vous conseille d'éviter ces dernières. Les Hynix ont des problèmes de XMP chez Corsair. Pour les autres marques, vous n'avez pas vraiment le choix. Vous allez devoir chercher donc la référence exacte de votre RAM ou le part number, qui est assez facile à trouver. Et ensuite, vous allez devoir coller ça sur Google et à la fin, vous allez rajouter Typhoon Burner. C'est un logiciel qui à la base n'est pas fait pour ça, mais qui vous permet d'avoir toutes les informations sur vos barrettes de RAM. Vous n'avez plus qu'à espérer que quelqu'un avec le même modèle de RAM ait déjà passé sa RAM sur Typhoon Burner et vous aurez donc la page complète de Typhoon Burner avec toutes les informations sur votre RAM, la marque, la quantité de la RAM, les fréquences de base, les timings et aussi, surtout, le modèle de la puce. Je sais que chez G-Skill aussi, vous avez un moyen dans le SKU de trouver le modèle de la RAM, mais je ne le connais pas. En ce sujet-là, je peux déjà vous donner quelques indications. Crucial utilise beaucoup de Micron. Corsair vont utiliser les 3, donc c'est un peu le bordel. G-Skill vont avoir pas mal de Hynix et de Samsung. Les HyperX Fury seront des Hynix. Les HyperX Predator seront des Samsung. En général, c'est pareil, ils peuvent varier et surtout les constructeurs aiment bien changer en cours de route sur les modèles, ce qui est génial pour trouver son modèle de puce. Et enfin, vous avez les Team Force Extreme ou les Team Force Nighthawk qui elles seront des Samsung à coup sûr. Il existe bien sûr plein de modèles de RAM, je ne peux pas vous donner la liste complète et à ce moment-là, vous n'avez pas le choix, vous allez devoir faire vos recherches vous-même pour trouver exactement le modèle de puce que vous voulez. Mais je le rappelle, si vous comptez faire de l'overclocking, ceci est important. Si vous comptez juste mettre des RAM dans votre PC et jouer, toute cette partie-là, vous vous en foutez. Je vais finir sur une recommandation. En ce moment-là, les meilleures qualités-prix que vous allez pouvoir trouver sur le marché seront les Crucial Ballistics, qui sont donc en plus Micron. Vous allez aussi pouvoir vous tourner vers des G-Skill Trident Z ou, dans de très rares cas, des HyperX Predator si vous les trouvez à des prix corrects. Mais il n'y a rien qui peut battre actuellement la qualité-prix des Crucial Ballistics. Voilà pour cette vidéo sur les RAM, j'espère que ça vous aura été utile, que vous avez appris des choses, et que maintenant vous serez capable de choisir vos RAM vous-même. C'est le but de ces vidéos d'ailleurs, j'essaie de vous expliquer comment choisir vos composants vous-même, sans avoir à passer par certaines chaînes YouTube qui ont des recommandations de matériel plutôt douteuses. Je tiens à remercier au passage Karl Marx et Froitu du Discord French Hardware qui m'ont beaucoup aidé à la réalisation de cette vidéo. Ils m'ont aidé à vérifier les informations, ou m'ont donné des sources, ou ont corrigé mon texte. À ce sujet-là, je vous rappelle une dernière fois qu'il y a toujours les liens en description pour toutes les sources, ou articles, ou etc. pour approfondir le sujet. Et je vous mettrai également en premier commentaire épinglé mes recommandations de matériel que je ferai à chaque fois sur toutes les vidéos de cette série. Donc je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée,
et je vous dis à la prochaine vidéo dont je n'ai pas vraiment encore choisi le sujet. A plus.